Donc, c'est le père du général Oligui Nguema. Voilà. Et moi, je suis toujours au village. Donc, c'était... D'accord, l'avion est venu ce matin. L'avion va venir tout à l'heure. Je suis déjà à l'aéroport d'Oyel. L'avion est là. Une créature originale. C'est Dieu qui nous a donné, toi et moi, Dieu nous a donné petit temps. Merci. Merci, bon chemin, j'arrive. Le père du général Oligui Nguema. Voilà. Et moi, je suis toujours au village. Donc, c'était... D'accord, l'avion est venu ce matin. L'avion va venir tout à l'heure. Je suis déjà à l'aéroport d'Oyel. L'avion est là. Une créature originale. C'est Dieu qui nous a donné, toi et moi, Dieu nous a donné petit temps. Merci. Merci, bon chemin, j'arrive. Le père du... Qui a fait le lycée avec... C'est toi qui a fait le lycée avec moi. Voici mes collègues, on a risque en terminale. Tout à fait. Il me l'a confirmé tout à l'heure. Voici ses collègues, voici mes deux collègues là. Hein? Voilà, il veut savoir maintenant qui demande ici. Il faut mon aider. Hein? Voilà. Il dit qu'il a un doctorat en économie. Je ne sais pas ce qu'il en fait, un doctorat en économie et puis tu as l'école primaire. Vraiment. Hein? Qui a fait le lycée avec moi. Voici mes collègues, on a risque en terminale. Tout à fait. Il me l'a confirmé tout à l'heure. Voici ses collègues, voici mes deux collègues là. Hein? Voilà, il veut savoir maintenant qui demande ici. Il faut mon aider. Hein? Voilà. Il dit qu'il a un doctorat en économie. Je ne sais pas ce qu'il en fait, un doctorat en économie et puis tu as l'école primaire. Vraiment. Hein? C'est officiel. Ce mardi 28 juillet 2026, Mbagné est devenu une propriété de la Guinée équatoriale. Le démon venu tout droit des ténèbres, le putschiste légiste Oligui Nguema, a vendu Mbagné au Nguema et à la Guinée équatoriale pour son accession au pouvoir. Pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale, il fallait faire disparaître un homme, l'éminent juriste Guillaume Pambou Chifunda, universitaire internationalement reconnu, agrégé en droit public. Il était en charge du différend territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il détenait les documents originaux qui auraient servi à la partie gabonaise à la Cour internationale de justice. Il a été assassiné par le démon Oligui Nguema en janvier 2023 à son domicile du quartier Sameton dans la commune de Vendu. Si Guillaume Pambou Chifunda était vivant, Oligui n'aurait pas pu vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi il fallait le faire disparaître. Et oui, chers compatriotes, c'est Oligui Nguema qui a fait disparaître l'éminent juriste Guillaume Pambou Chifunda pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale, car la Guinée équatoriale a participé au coup d'État d'Oligui Nguema contre la souveraineté populaire pour son accession au pouvoir. Oligui Nguema est un traître à la patrie. Mais nous, Gabonais, civils comme militaires, nous sommes complices de sa haute trahison envers la patrie. Par notre silence, par notre indolence, nous sommes complices. Oligui Nguema a redouté la réaction des Gabonais au sujet de l'affaire Mbagné. Si vous vous souvenez, lors du verdict final de la Cour internationale de justice, Oligui allait se cacher pendant 2 semaines en Europe. Lors d'un meeting entre Obiang Nguema et Oligui Nguema, Obiang Nguema a parlé de paix au Gabon. Il nous disait qu'il ne faut pas céder à la guerre. C'était à cause de l'affaire Mbagné. Tous les deux craignaient qu'il y ait une guerre au Gabon. Oligui, en ce moment, il a fui, il allait se cacher au Ghana pendant 3 jours parce qu'il redoute la réaction des Gabonais. Oligui est un poltron, mais nous sommes aussi des poltrons. Nous ne méritons pas le Gabon. Nous ne méritons pas ce pays. Nous sommes une honte. Oligui est un traître et nous sommes des traîtres parce que nous avons abandonné notre pays, civil comme militaire. Pitié. C'est officiel. Ce mardi 28 juillet 2026, Mbagné est devenu une propriété de la Guinée équatoriale. Le démon venu tout droit des ténèbres, le putschiste légiste Oligui Nguema, a vendu Mbagné au Nguema et à la Guinée équatoriale pour son accession au pouvoir. Pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale, il fallait faire disparaître un homme, l'éminent juriste Guillaume Pambou Chifunda, universitaire internationalement reconnu, agrégé en droit public. Il était en charge du différend territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il détenait les documents originaux qui auraient servi à la partie gabonaise à la Cour internationale de justice. Il a été assassiné par le démon Oligui Nguema en janvier 2023 à son domicile du quartier Sameton dans la commune de Vendu. Si Guillaume Pambou Chifunda était vivant, Oligui n'aurait pas pu vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi il fallait le faire disparaître. Et oui, chers compatriotes, c'est Oligui Nguema qui a fait disparaître l'éminent juriste
Guillaume Pambou Chivunda pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale, car la Guinée équatoriale a participé au coup d'État d'Oligui Nguema contre la souveraineté populaire pour son accession au pouvoir. Oligui Nguema est un traître à la patrie. Mais nous, Gabonais, civils comme militaires, nous sommes complices de sa haute trahison. Nous allons commencer dans 2 minutes. Par notre indolence, nous sommes complices. Oligui Nguema a redouté la réaction des Gabonais au sujet de l'affaire Mbagné. Si vous vous souvenez, lors du verdict final de la Cour internationale de justice, Oligui allait se cacher pendant 2 semaines en Europe. Lors d'un meeting entre Obiang Nguema et Oligui Nguema, Obiang Nguema a parlé de paix au Gabon. Il nous disait qu'il ne faut pas céder à la guerre. C'était à cause de l'affaire Mbagné. Tous les deux craignaient qu'il y ait une guerre au Gabon. Oligui, en ce moment, il a fui, il allait se cacher au Ghana pendant 3 jours, parce qu'il redoute la réaction des Gabonais. Oligui est un poltron, mais nous sommes aussi des poltrons. Nous ne méritons pas le Gabon. Merci de partager largement cette conférence sur l'affaire Mbagné. Nous allons commencer dans 1 minute. Civils comme militaires. Pitié. C'est officiel. Ce mardi 28 juillet 2026, Mbagné est devenu une propriété de la Guinée équatoriale. Le démon venu tout droit des ténèbres, le putschiste légiste Oligui Nguema, a vendu Mbagné à Obiang Nguema et à la Guinée équatoriale pour son accession au pouvoir. Pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale, il fallait faire disparaître un homme. L'éminent juriste Guillaume Pambou Chivunda, universitaire internationalement reconnu, agrégé en droit public. Il était en charge du différend territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il détenait les documents originaux qui auraient servi à la partie gabonaise à la Cour internationale de justice. Il a été assassiné par le démon Oligui Nguema en janvier 2023 à son domicile du quartier Sameton dans la commune de Vendou. Si Guillaume Pambou Chivunda était vivant, Oligui n'aurait pas pu vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi il fallait le faire disparaître. Et oui, chers compatriotes, c'est Oligui Nguema qui a fait disparaître l'éminent juriste Guillaume Pambou Chivunda pour vendre Mbagné à la Guinée équatoriale, car la Guinée équatoriale a participé au coup d'État d'Oligui Nguema contre la souveraineté populaire pour son accession au pouvoir. Oligui Nguema est un traître à la patrie. Mais nous, Gabonais, civils comme militaires, nous sommes complices de sa haute trahison envers la patrie. Par notre silence, par notre indolence, nous sommes complices. Oligui Nguema a redouté la réaction des Gabonais au sujet de l'affaire Mbagné. Si vous vous souvenez, lors du verdict final de la Cour internationale de justice, Oligui allait se cacher pendant 2 semaines en Europe. Lors d'un meeting entre Obiang Nguema et Oligui Nguema, Obiang Nguema a parlé de paix au Gabon. Il nous disait qu'il ne faut pas céder à la guerre. C'était à cause de l'affaire Mbagné. Tous les deux craignaient qu'il y ait une guerre au Gabon. Oligui, en ce moment, il a fui, il allait se cacher au Ghana pendant 3 jours, parce qu'il redoute la réaction des Gabonais. Oligui est un poltron, mais nous sommes aussi des poltrons. Nous ne méritons pas le Gabon. Nous ne méritons pas ce pays. Nous sommes une honte. Oligui est un traître et nous... Nous allons commencer maintenant à 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Ben Moubamba. Je vous parle beaucoup ces derniers temps, mais l'actualité l'oblige. Hier, je vous ai entretenu du sujet du nouvel ordre urbanistique. J'avais évoqué quelque peu l'affaire des îles Mbagné, Cocotier et Konga. L'actualité nous a rattrapé dans la soirée l'information selon laquelle le Gabon avait finalement cédé via une médiation de ce machin qu'on appelle l'Union africaine, qui n'est rien, qui n'est qu'une association de corrompus, qui a remplacé l'organisation de l'unité africaine, qui, elle, était une vraie organisation panafricaine, alors que l'Union africaine n'est qu'une pâle copie de l'Union européenne, subventionnée par des maîtres qui partagent des miettes à des esclaves. D'ailleurs, il n'y a plus de grands personnages au sein de l'Union africaine. Le dernier qui a un peu fait marcher ce machin s'appelait Jean Ping, le Gabonais Jean Ping, qui a été le président de la Commission de l'Union africaine. Je le sais d'autant plus qu'en 2011, j'ai été expulsé manu militari du siège de l'Union africaine, alors que j'avais été envoyé à Addis Abeba par le regretté André Mbaobam en tant que ministre des Affaires étrangères du gouvernement illégal de l'Union nationale. J'étais entré au siège de l'Union nationale, au siège de l'Union africaine, pour ceux qui s'en souviennent, et puis il s'était passé ce qui s'est passé. Bref, ce n'est pas le sujet de ma déclaration d'aujourd'hui.
aujourd'hui. Nous sommes le 29 juillet 2026 et je viens en urgence lancer donc un appel à la destitution, je dis bien la destitution immédiate du président gabonais Oligui Nguema pour crime de haute trahison. Destitution du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour quelle raison? Pour la raison suivante. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et je pèse mes mots, il a violé le texte officiel du serment constitutionnel que ce président a prononcé en mai 2025 en tant que président élu du Gabon. Il a violé le texte officiel du serment constitutionnel régi par sa propre constitution qu'il nous avait tous imposé en 2024. Donc, monsieur le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez trompé le peuple gabonais. Vous avez trompé le peuple gabonais. Pourquoi? Le peuple gabonais doit savoir ceci. Voici la formule officielle du serment prononcé par Brice Clotaire Oligui Nguema lors de sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle présidée par son propre frère. Son propre frère. Un Essangui comme lui. Un Équato-Gabonais comme lui. Par son père. Le chef, donc légalement reconnu de l'État gabonais, a prononcé, écoutez-moi bien, la formule suivante, et c'est une formule sacrée. En levant la main, il a dit ceci. Je jure devant Dieu et devant le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations, de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais et de préserver l'intégrité du territoire national. De préserver quoi? L'intégrité du territoire national. Et ce sont là des engagements forts qui ont été affirmés ce jour de mai 2025 devant l'opinion nationale et internationale lors de l'investiture officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema le 3 mai 2025. Donc, vous avez retenu dans le serment de la Constitution qui nous a imposé en 2024, eh bien, il a donc prêté serment sur les 3 piliers suivants. Suivez bien, 3 piliers fondamentaux qui ont été mis en avant pour guider son mandat en cours. Le premier pilier, c'est servir les intérêts exclusifs de la nation. C'est le premier pilier de son serment constitutionnel. Servir les intérêts exclusifs de la nation. Deuxième pilier du serment constitutionnel d'Oligui Nguema, selon donc sa propre constitution, protéger les citoyens ainsi que les institutions de la Ve République. Ça va de soi. Et enfin, le dernier pilier, unir l'ensemble des Gabonais, y compris la diaspora. Nous en sommes loin. Mais ce que vous devez surtout retenir, c'est que, à la fin de son serment, il dit ceci, qu'il jure de préserver l'intégrité du territoire national. Et cette partie du serment constitutionnel a été violée par le président de la République. Cette partie a été violée. Préserver l'intégrité
l'intégrité du territoire national. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez parfaitement que ce président ne mérite plus de diriger le Gabon. Il doit être arrêté par les forces de défense et de sécurité. Si on était dans un pays normal, à sa descente de l'avion, là où il est allé se cacher au Ghana, à Accra, pour voir ce que ça va donner, puisqu'au Gabon, il n'y a plus que des hommes efféminés, des femmes un peu bizarres, les gens ne sont pas formés, il n'y a pas de conscience politique. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans un pays normal, il est arrêté par les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité doivent arrêter Brice Clotaire Oligui Nguema à son retour du Ghana. Si on était dans un pays sérieux, il serait mis immédiatement en état d'arrestation. Pour quelle raison? Mais pour la violation de son serment constitutionnel. Pour la violation de son serment constitutionnel. Il n'a pas respecté la partie où il dit, en levant la main, qu'il jure de toutes ses forces de préserver l'intégrité territoriale. Est-ce qu'ils étaient obligés de mettre ça dans leur constitution? La réponse est non. Brice Clotaire Oligui Nguema est au bord, quasiment, il est dans le crime de haute trahison. Il peut être destitué. Il peut être destitué par les institutions constitutionnelles et spécialement par les forces de défense et de sécurité. Normalement, les généraux de la République gabonaise devraient déjà regarder cette affaire de près parce que il faut être sérieux quand on vote une constitution à l'occasion du référendum de 2024. Ce n'était pas du jeu, ce n'était pas de la blague. Et quand on jure devant le peuple et devant la communauté internationale qu'on va préserver l'intégrité du territoire national, ce n'est pas derrière pour aller négocier des accords secrets, afin de prendre le pouvoir et ensuite s'arranger avec un pays voisin, leur céder des bouts de territoire. On voit que depuis que le président Oligui Nguema a pris le pouvoir, il a pris cette mauvaise habitude de céder des bouts de territoire aux voisins. Et ça, c'est très dangereux. Nous avons en fait un traître à la tête du pays. Et comme le Gabon, le travail aujourd'hui des forces de défense et de sécurité, des gendarmes, c'est aller se battre avec des mères, les policiers, c'est d'aller tuer des petites filles à Tchibanga, c'est de se battre avec les voisins, c'est de faire du contrôle. On n'a plus d'hommes dans notre pays. Et ça, c'est très grave. Parce que dans un pays où il n'y a plus d'hommes, qui est une forme de force mentale, de virilité, pour défendre le village, alors il se passe, au sommet de l'État, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire la haute trahison de la patrie. Quelqu'un doit le dire parce que vous ne trouverez en ce moment aucun homme politique au Gabon pour dire ce que je suis en train de dire parce que tout le monde a peur. Évidemment, vous allez me dire, oui, c'est facile pour moi parce que je suis à l'étranger, mais ce n'est pas aussi facile parce que vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu depuis de nombreuses années après mon expérience au gouvernement en tant que vice-premier ministre de la République gabonaise. Là, je parle comme ancien vice-premier ministre de la République gabonaise en charge des affaires foncières, de l'habitat, du logement et de plein d'autres titres qu'on m'avait donnés. À cette occasion-là, j'ai pu voir la réalité du cadastre gabonais. Je peux vous dire, et je ne vais pas ici trahir des secrets d'État, je peux vous dire que le cadastre gabonais, la carte que vous voyez du Gabon là, officiellement sur les Google Images, sur du papier, ça n'existe plus. Le Gabon est grignoté de partout. Ogoué-Vido, Otogoué, Ogoué-Lolo, Nyanga, n'en parlons plus. Toutes les provinces frontalières sont grignotées petit à petit parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'hommes à la tête du Gabon. Nous avons des hommes efféminés, des hommes
qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour la nation, nous n'avons plus de vrais militaires, nous n'avons plus de vraies forces de défense et de sécurité, parce que le but des forces de défense et de sécurité, normalement, c'est de former une armée nationale. Et cette armée qui représente la nation, elle doit bien sûr protéger les populations, elle doit assurer la défense et la sécurité, elle doit être le prolongement de l'âme de la nation, elle doit surtout protéger l'intégrité des frontières, elle doit être aussi cette armée capable de se projeter au-delà des frontières pour des missions spécifiques liées à la défense du droit international. Notre armée, c'était déjà, ce n'est pas tout à fait encore une armée, c'est des bouts d'armée, mais nous n'avons pas encore d'armée de la nation, c'est-à-dire une incarnation de l'âme de la nation à travers sa défense et sa sécurité. On s'était projeté en Centrafrique dans le cadre de l'ONU, on nous a chassés de là, et on est rentré en catimini, et on n'a jamais en fait dit ce qui s'était passé en Centrafrique. Aujourd'hui, au lieu de parler de l'AES en désordre, au lieu de parler de Congo démocratique en accueillant le président Tshisekedi à la baie des Rois pour visiter des chantiers qui sont un peu des blagues, hein, eh bien aujourd'hui, si on avait une armée nationale, une armée consciente des forces de défense et de sécurité, on serait capable de se projeter notamment pour aller aider le Congo démocratique avec les agressions dont ce pays est victime à l'est, au Kivu, de la part du Rwanda et d'autres puissances régionales. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous donner les raisons pour lesquelles nous devons destituer le président de la République gabonaise. Il doit être destitué. Mais quelqu'un doit le dire, même si vous ne le faites pas, quelqu'un doit avoir la responsabilité pour la mémoire et pour l'histoire du peuple gabonais de dire qu'attention, là où nous sommes arrivés là, nous sommes au plus haut sommet de l'État dirigé par quelqu'un qui a trahi son serment constitutionnel. Pour ceux qui ne m'ont pas, ceux qui rejoignent la conférence maintenant, je répète, lors de sa prestation de serment officiel devant la Cour constitutionnelle présidée par son propre frère, qui est mêlé à ces histoires de Mbagné, c'est lui qui était à Addis Abeba, signé des trucs bizarres. Lors de sa prestation de serment officiel devant la Cour constitutionnelle présidée par son propre frère, le chef légalement reconnu de l'État gabonais a prononcé la formule solennelle suivante, et vous allez comprendre qu'il a trahi le serment constitutionnel. Et si on était des hommes, on devait déjà l'attraper à l'aéroport. Les forces de défense et de sécurité devaient déjà l'attraper. Quand il arrive à l'aéroport, on l'arrête pour crime de haute trahison. Donc, il lève la main en mai 2025, après avoir été élu à 94%, ok, il dit « Je jure devant Dieu et devant le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations, de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais et de préserver l'intégrité du territoire national. » C'est ça, la préservation de l'intégrité du territoire national? La première des choses que Oligui Nguema fait en tant que président, c'est d'organiser un théâtre à La Haye, un faux procès où tous les juges de La Haye sont achetés, ils ont reçu l'argent, ils ont mangé l'argent de la Guinée équatoriale. Lui-même, le président, on le soupçonne d'avoir reçu entre 200 et 300 milliards de francs CFA. Tout le monde a vu comment son père, qui est un Essangui de Mongomo, il fait partie de la famille du dictateur Mathias Nguema. Le Nguema que porte le père d'Oligui Nguema, c'est le Nguema de Mathias Nguema. Leur village, c'est Mongomo. Ils ont été persécutés pendant la dictature de Mathias Nguema. Ils ont fui au Gabon et c'est heureux pour eux. Ils ont été accueillis comme des réfugiés. Certains, comme les frontières sont poreuses, les familles sont au-delà des frontières,
Les Essangui, on les connaît. Ils sont majoritaires en Guinée équatoriale. Ce sont les Fan Essangui. C'est les mêmes qu'on connaît au Gabon. Et que parfois on dit, ouais, en blaguant, vous êtes des Équato-Guinéens. Ces Essangui-là, ils se sont installés dans le Wellington. D'autres sont allés dans le Guevindo et d'autres sont arrivés jusque dans les Suèdes. Nous le savons. Les idiots qui essayent de venir parasiter cette page, sachez que vous ne m'arrêterez jamais. Vous n'êtes pas obligé de venir sur ma page. Mais la bave du crapaud, car vous êtes des crapauds, des chiens verts, des imbéciles heureux, des idiots, des cons, si je puis m'exprimer ainsi, vos bangalas moisis, je suis obligé de vous le dire. Vous venez essayer de parasiter sur ordre de l'UDB, de cet imbécile heureux, cet imbécile heureux. C'est la seule insulte que vous avez depuis des années. Folie, folie, folie. Mais essayez de parler comme je parle. Mais vous avez au moins sur ma page la possibilité de vous exprimer, parce que moi je ne suis pas comme Oligui Nguema, un despote, un dictateur qui interdit aux gens de parler. Mais comme vous n'avez qu'une seule insulte depuis des années, continuez de la lancer, mais retenez ceci. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et moi, je suis une blanche colombe. Donc, je vous le dis, Oligui Nguema a commis une violation de son serment constitutionnel. Mais comme la constitution pour les Noirs, pour les Bantous, pour le nord du Gabon, le sud, l'est, l'ouest, ça ne veut rien dire. C'est du papier toilette, c'est du papier cul. C'est juste pour faire le semblant. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Donc, vous, qui ne comprenez pas qu'est-ce que c'est qu'une constitution, on n'est pas obligé d'avoir une constitution. L'État d'Israël n'a pas de constitution. C'est pour ça qu'il peut continuer d'étendre ses frontières au détriment de ses voisins. Israël n'a pas de constitution. À partir du moment où vous prenez un texte constitutionnel, vous faites des référendums, vous faites des serments, vous devez respecter les termes de votre serment constitutionnel. Le président Oligui Nguema, comme l'a dit, j'ai passé au début de cette émission des audios, notamment de l'activiste Omwana Winche, que vous connaissez parfaitement, où il rappelle que le président Oligui Nguema semble avoir bénéficié dans son coup d'État du 30 août 2023, en réalité du 27 ou 30 août 2023, bonsoir Menali Mengom, il semble avoir bénéficié de l'appui de la Guinée équatoriale. Il semble avoir reçu de l'argent de la Guinée équatoriale. On a fait une comédie divine à la haie avec des juges qui étaient majoritairement africains, qui ont été achetés par la Guinée équatoriale. On a envoyé défendre ce dossier un Rosatanga, ancien secrétaire général de la présidence, qui n'était visiblement pas prêt. On a envoyé défendre ce dossier la présidente d'honneur de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Boranto, qui n'avait pas l'air de s'y connaître dans ce dossier. Et pourquoi? Comme l'a rappelé l'activiste Omwana Winche dans l'extrait audio que j'ai diffusé au début de cette émission, il y avait, quand on défendait ce dossier, il y avait des connaisseurs. Il n'y avait pas que Pierre Mamboundou qui a été tué en 2011. Il y avait surtout le professeur Chivunda, qui était le grand spécialiste, le grand juriste du dossier de Mbagné. Comme par hasard, en janvier 2023, il a été assassiné chez lui, découpé. On l'a retrouvé quelques jours plus tard en putréfaction. On avait volé tous les dossiers sur Mbagné qu'il avait. Ce qui fait que lorsque Oligui Nguema fait son coup d'État avec l'aide de la Guinée équatoriale et de bien d'autres, il a reçu de l'argent, il a reçu des soutiens, eh bien, ils vont aller à la haie alors que le Gabon était sous sanction. Voilà un pays qui est sous sanction de l'Union africaine, qui est sous des sanctions internationales et qui finalement tombe sur le terme juridique, l'intérêt à agir. Donc, quand tu es sous sanction, tu n'as aucun intérêt à agir à la haie. Et c'est là que le piège va se refermer sur le Gabon. Et donc, on dit, on s'en va à la haie. On est sous sanction. Le régime est considéré comme putschiste, mais on va à la haie
C'est pas très crédible. On va à la haie alors qu'on est sous sanction, notamment de l'Union africaine, des Nations unies et tout. On se retrouve à la haie parce que la Guinée équatoriale a bien préparé son plan. Les Obiangema ont bien préparé leur plan. Donc quand on se retrouve à la haie, nous savons déjà que nous allons perdre. Pourquoi? Mais parce qu'on a volé les documents du professeur Chivunda. On n'a plus, je vais vous le dire tout à l'heure quand je vais présenter les arguments techniques, parce que là je fais un long développement, je vais après dérouler au moins sur 4 ou 5 parties tout l'aspect technique de ce dossier. Je vais vous montrer comment le Gabon est tombé dans le piège. Vous savez par exemple que cette négociation, elle date depuis Omar Bongo, Ali Bongo. Moi j'ai vu le cadastre gabonais, j'ai vu comment le Gabon n'a pas d'hommes. C'est des femmelettes qui dirigent le Gabon. C'est des femmelettes. Le Gabon est grignoté. Petit à petit, c'est un petit pays. Officiellement, maintenant, vous voyez toujours la carte que vous connaissez sous forme de papillon, mais on a perdu des bouts, des pans entiers en violation du serment constitutionnel, préserver l'intégrité du territoire national. Selon l'activiste Omwana Winche, que j'ai diffusé tout à l'heure, et selon un post qu'il a publié, que j'ai trouvé intéressant, Oligui Nguema sait bien que il a trahi la nation. Il est coupable de crimes de haute trahison. Il a peur que les hommes valeureux se lèvent au pays pour dire « Non, non, là on n'est pas d'accord. Allez arrêter le président. On va le destituer. » Parce que la destitution du président est prévue dans la Constitution qu'Oligui Nguema a lui-même fait adopter lors d'un référendum en 2024. On peut destituer le président pour haute trahison. La dernière fois, en effet, quand la décision inique de la haie est sortie, comme l'a rappelé l'activiste Omwana Winche, Oligui Nguema est allé se cacher en Europe. Il a passé au moins 15 jours à l'étranger pour voir s'il y avait quelqu'un de courageux, s'il y avait des gens qui avaient des bangalas au Gabon, mais il s'est vite rendu compte que les Gabonais, c'est des efféminés. Ils parlent comme des femmes, ils dansent comme des femmes, même les petits garçons ont des voix de femmes. Il n'y a plus quelqu'un de courageux, il n'y a que le mauvais cœur, mais le sens de la patrie, le sens de la nation, au vide, il n'y en a plus. Quand il a vu ça, après 15 jours, Oligui Nguema est rentré au Gabon. Il a dit non, les Gabonais ne sont pas des gens. Le président Obiang Nguema craignait la guerre, il n'y aura pas de guerre, et il a continué à faire ce qu'il voulait faire. Il a donné aux Zuri, dans le Gué maritime, aux Américains. Il a donné au Congo-Brazzaville, je crois, 12 km récemment, dans le Gué-Vino, me dit-on. Il va continuer. Il va continuer. Après, il va donner aux Émirats Arabes Unis. Après, il va donner à la Chine. Après, il va donner. Il va tout donner, puisque le pays n'a pas d'argent. Il va continuer de trahir son serment constitutionnel. Oui, Marcus Garvey, les Gabonais ne se rendent pas compte de la gravité de cette trahison, mais parce que les Gabonais ne sont pas des gens. Ils n'ont pas été éduqués. Voilà le résultat de 42 ans de parti unique. Voilà le résultat de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie des ordures, la démocratie qui a été animée par des ordures depuis la conférence nationale de 1990. La démocratie gabonaise, c'est la démocratie des ordures, des gens qui sont sales, qui n'ont aucun principe, aucune valeur, aucune norme. Ah oui. Donc, à partir du moment où moi, je reprends les paroles de qui je veux, M. Aziz Jérémy, je peux citer Omwana Winche, il est Gabonais. Je ne suis pas orgueilleux comme vous, dans l'arrogance des Gabonais. Vous êtes des coqs qui chantaient Cocorico, les pieds dans la merde, dans le Machibi, alors que vous vivez dans un pays sale, avec des peureux, des lâches, des gens qui sont prêts à sacrifier leur pays pour une boîte de sardines, pour 1000 francs, pour un petit coca, pour un t-shirt et une casquette. Vous ne valez rien, les Gabonais, excusez-moi. Quelqu'un doit vous le dire, je m'en fous de vous. Je ne vous demande rien, je ne cours pas après vous. Moi, je suis là pour accomplir ma mission. Je suis venu d'un autre monde, d'un ailleurs, pour accomplir ma mission. Et le plus important pour moi, c'est que je parle et j'accomplisse ma mission. C'est pas de vous faire plaisir, parce que vous ne valez rien. Excusez-moi. Moi, je voyage dans le monde entier, j'ai visité des pays où il y a des gens qui sont capables de défendre leur pays, des gens qui ne se vendent pas pour 500 francs CFA ou pour une boîte de sardines, des femmes qui ne se font pas coucher parce qu'elles ont faim, des enfants qui ne dansent pas les colombiens comme des femmelettes. Hein? Donc,
ce que vient de faire le président Brice Clotaire Oligui Nguema mérite une destitution. Mais vous allez voir que il ne sera pas destitué, probablement, parce que, regardez, le colonel, ministre des Transports, Ulrich Mafumbi, formé à l'école de guerre en France, formé en Israël. Quand vous l'avez vu en 2024 ou 2025 pleurer à Donguila comme une femmelette devant quelqu'un qui ne vaut pas militairement, Ulrich Mafumbi, vous ne pouvez pas me dire que vous avez une armée consciente. Baraswaga, on lui dit que on va demander à des gendarmes qui crèvent de faim parce qu'ils ne sont pas rasés et on dit je vais demander au général Baraswaga de vous mettre en prison. Mais il y a de quoi vomir. Moi j'ai honte d'être gabonais souvent. Ah j'ai honte quand je vois des comportements comme ça. Oui, Frédéric Mbadinga, mais laissez. Les gens veulent dire clasher. Je laisse même leurs commentaires parce que ça prouve que le Gabon est dirigé. Ce sont les imbéciles qu'on voit au chapitre au Gabon. Ce sont les idiots qui n'ont pas fait l'école, qui ne connaissent rien, qui n'ont aucune expérience. Vous pensez que moi j'ai besoin de vous rejoindre au Gabon? Non, je regrette. Je le fais parce que c'est ma mission. Moi je peux vivre où je veux, je peux vivre et faire ce que je veux. Mais je vois que vous êtes dans la merde. Et si moi je ne parle pas, en ce moment, qui va parler? Vous avez tué quasiment tous les hommes politiques Bapounou qui étaient valables, à part Manganga Moussavou qui lui n'est pas valable. Vous les avez tous tués. Vous avez empoisonné Richard Moulomba, le président de l'ARENA. Vous avez donné son parti à un Banjabi. Vous avez tué Pierre Bamboudou. Vous avez donné son parti à une Banjabi, c'est très bien, ce sont nos frères et sœurs, mais on voit le petit jeu que vous êtes en train de faire. Vous avez tué matricule 001, Mombo, vous avez tué Mathieu Koumba, vous avez tué le député Koumba, c'est tout ce que les forces de défense et de sécurité du Gabon savent faire, tuer. Mais quand il s'agit d'aller se battre pour la nation, d'aller exposer son corps, et prendre des risques pour la nation, il n'y a personne. Tout ce que vous savez faire, c'est faire dans le sale, parler dans les bars, courir les petites filles, enlever les petits bébés Berikia Esther, enlever les Rinaldi et vous fermez vos bouches, et tuer la petite Alicia de Tubanga pour aller briller à l'Élysée avec son aura. C'est tout ce que vous savez faire. Et quelqu'un doit vous le dire. Faites attention à moi. Faites très attention à moi. Moi, je suis beaucoup plus dangereux que la plupart des gens dont vous vous moquez. Je vous regarde. Je vous regarde comme un reptile, comme un serpent regarde. Donc, si j'ai la force aujourd'hui de dire il faut arrêter Brice Clotaire Oligui Nguema, les forces de défense et de sécurité doivent le mettre en état d'arrestation à son retour d'Accra. Je sais pourquoi je le dis. Je parle aussi ici aux officiers supérieurs de la République gabonaise. Je parle aux forces vives de la nation. Je parle aux députés et aux sénateurs. Brice Clotaire Oligui Nguema a violé son serment constitutionnel. Il ne peut plus diriger la République gabonaise. Et ça, tout le monde peut le constater. C'est d'une évidence. Si vous acceptez ça, alors vous méritez de mourir. Vous méritez de disparaître. Ne venez pas vous plaindre si on vous enlève vos terrains ancestraux, si on vous tue avec une babouche dans la bouche, si on vous enlève vos enfants, mais vous acceptez quelqu'un qui va crâner avec son boubou des Bamouns du Cameroun en disant que c'est la tenue du Gabon, c'est un boubou des Bamileke ou des Bamouns qui lui ont fait ça. C'est ce qui vous intéresse. Le pays est en train d'être vendu à la découpe et vous ne réagissez pas. Quelqu'un doit vous le rappeler. Nous sommes ici et maintenant face à une violation grave de la constitution gabonaise actuelle, telle que adoptée par référendum en 2024, et c'est très très grave. Y aura-t-il des hommes encore dans ce pays
pour rappeler les principes, rappeler les normes, rappeler ce que c'est que la République, rappeler ce que c'est qu'un État. Et j'ai des doutes. Mais je continuerai de parler et il est de mon devoir, d'ancien vice-premier ministre de la République gabonaise, de prendre la parole aujourd'hui. Maintenant, souffrez que je vous détaille avec précision l'état du dossier de Mbagné, Konga et Cocotier. Je vais maintenant vous le détailler en n'étant pas trop technique, en essayant de vulgariser les choses. D'abord, je vais vous parler du détail de l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a été rendu public le 19 mai 2025. La Cour internationale... Après, je vais dérouler d'autres thèmes, au moins 4 ou 5 points. Après, nous allons nous séparer. Parce qu'il manque de pédagogie, on est dans les émotions, on est dans le tribalisme, on est dans le désordre, mais c'est honteux ce pays. Parfois, on se demande, mais pourquoi on est même... Je suis même né gabonais. Mais comme Dieu a choisi que nous naissions gabonais, il faut assumer cette chose-là jusqu'au bout. Voici le détail de l'arrêt de la Cour internationale de justice rendu le 19 mai 2025. Donc cet arrêt avait 3 volets, mesdames et messieurs. D'abord, le premier volet, c'était sur la souveraineté des îles. L'arrêt dit « Les îles de Mbagné, Cocotier et Konga appartiennent définitivement à la Guinée équatoriale. » La Cour dit qu'on doit valider la convention franco-espagnole de 1900 qui a attribué ces îles à l'Espagne. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, l'Espagne a transmis à Malabo cette convention lors de son indépendance en 1968. Le Gabon indépendant en 1960 et la Guinée équatoriale indépendant en 1968. Donc, sur la souveraineté des îles, déjà, il y a une règle qui a été édictée par l'Organisation de l'Unité africaine et je suis très surpris que ni Mbourantou, ni l'autre Mpongwela, Rosatanga, n'aient rappelé la règle sur l'intangibilité des frontières héritées de l'époque coloniale. C'est-à-dire que les frontières que reconnaît l'Organisation de l'Unité africaine, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la période coloniale. Parce que si tout le monde fait comme la Guinée équatoriale, le Gabon peut aller réclamer au Congo-Brazzaville tout le territoire de Pointe-Noire. C'était gabonais avant. Le Congo-Brazzaville peut aller réclamer tout le territoire de Franceville. C'était congolais. C'est pour ça que l'OUA a dit ok, indépendance, intangibilité, on ne touche pas. Intangibilité des frontières héritées de la période coloniale. Donc, quand l'Union africaine, héritière de l'OUA, vient nous sortir, oui, on va négocier, c'est à la Guinée équatoriale, on change les frontières, l'Union africaine trahit la continuité des décisions de l'organisation panafricaine qui a dit, après les indépendances, on ne touche plus aux frontières parce que n'importe qui dans ce contexte peut faire la guerre à n'importe qui. On ne peut pas aujourd'hui, nous les Gabonais, aller réclamer le territoire de Pointe-Noire. C'était Gabonais. Avec tout le pétrole qu'il y a là-bas, on peut dire Pointe-Noire c'est à nous, on fait la guerre au Congo-Brazzaville. On ne peut pas le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Le Congo-Brazzaville ne peut pas dire, bon, comme le Haut-Ogooué, comme le territoire de Franceville était au Congo-Brazzaville, eh bien maintenant, le Congo-Brazzaville dit, bon, le manganèse, comme il y a du manganèse là-bas, le Haut-Ogooué, c'est à nous. Parti sur le chemin où la Guinée équatoriale est, Obiangema, et surtout son fils Obiangema Junior Théodoro, très dangereux, parti sur ce chemin pour lequel Oligui Brice Clotaire Nguema a ouvert la porte, vous pouvez être sûr qu'après les îles, on ne va pas s'arrêter là. Après, on va dire Kokobich, c'est à nous. Après, on va dire Medouneux, c'est à nous. Parce que, tout simplement, il n'y a ni intégration sous-régionale,
Il n'y a que des gens qui veulent du pétrole, du gaz, des richesses. C'est toute la seule vision qu'ils ont. Pour leur famille, des Essangui d'ailleurs, ils ne partagent pas avec les autres ethnies. Hein. Allez voir les problèmes sur l'île de Bioko. Allez voir ce qu'ils font aux autres. Tout est pour eux. Tout est pour leur famille. Il faut voir le vice-président de la Guinée équatoriale quand il est en Russie, entouré des plus belles femmes possibles. Lui, c'est un jouisseur. Lui, il veut juste de quoi continuer de jouir le pétrole, le gaz, les richesses et tout et tout. C'est tout. Les territoires, l'intégrité des frontières héritées de la période coloniale, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et je suis très étonné. Et c'est là qu'elle a non seulement la trahison de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais la trahison du secrétaire général Rosatanga, la trahison de Marie-Madeleine Boronto, la trahison de Vono, le frère de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est président de la Cour constitutionnelle. Je vois là une dérive tribaliste, c'est-à-dire que on a mis des Essangui partout, on a mis le pouvoir de Bissok-Sok. On a fait un arrangement familial. D'abord, on a envoyé le père Nguema à Ngomo négocier les choses enfants. Et ensuite, on a nommé le parent frère encore Essangui à la tête de la Cour constitutionnelle. On a mis aussi Ona Essangui avec Adrien, le frère de Brice Clotaire. Ils ont fait leur truc, leur sauce. Ils se sont arrangés au détriment du Gabon. Ça pue la trahison, cette affaire. Ça pue la trahison. Et ça n'a été possible que parce que le plus grand juriste de Mbagné a été assassiné en janvier 2023. Et je crois qu'il a été assassiné par la Guinée équatoriale, avec la complicité de Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi je le dis? Et ça, ce n'est pas un secret d'État. Lorsque j'étais à l'Union du peuple gabonais en tant que secrétaire général, j'ai eu l'occasion de me rendre en Guinée équatoriale 1 ou 2 fois. En tant que bilope, j'ai été mal reçu. C'était presque humiliant. C'est pas important. Mais j'avais un ami qui était en fait au Gabon, un équato-guinéen qui travaillait à l'ambassade et qui travaillait pour le secrétaire général du parti guinéen, un certain Ossa Ossa. Ce monsieur a été, cet équato-guinéen, je ne sais pas pourquoi, un jour on l'a convoqué à Malabo, comme pour effacer je ne sais quel contact, et un jour sa femme m'a appelé pour me dire qu'il est rentré, il est mort. Il est comme mort empoisonné. C'est vous dire que, bien sûr que l'ordre urbanistique de la Guinée équatoriale est intéressant, c'est bien fait, mais je peux vous dire que j'ai vu des choses qui sont étranges. Étranges, j'ai vu un pays comme le Gabon vraiment pénétré par les services de sécurité. Les services de renseignement de la Guinée équatoriale, ils sont partout au Gabon. Ils sont même dans les administrations, ils sont dans l'armée. Ils étaient même à la tête de la marine gabonaise. Vous voulez faire quoi? Dans un pays où il n'y a aucun patriotisme, aucun nationalisme digne de ce nom. Nous ne refusons pas l'intégration sous-régionale. Mais si nous sommes nés au Gabon, ça a un sens. Il faut protéger la nation, tout en s'ouvrant aux voisins. Mais vous ne pouvez pas être l'ami des voisins si vous ne respectez pas votre propre famille. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu des choses graves. J'ai vu un équato-guinéen qui avait l'air d'être quelqu'un de pas n'importe qui, qu'on a fait disparaître, comme ça. Comme pour le déconnecter de Moubamba, à partir du moment où j'avais fait un tour en Guinée équatoriale, je devais rencontrer le président Obiang Nguema. Lui-même, il le sait, il me connaît très bien. J'ai rencontré d'autres personnes, je sais ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait dire, et je sais aussi que on a voulu effacer les traces de ma connexion avec un de leurs représentants secrets au Gabon, qui a été éliminé lors d'un séjour où il est allé faire ses rapports en Guinée équatoriale. Donc je connais la dangerosité du pays. Lors de mes 2 ou 3 déplacements en Guinée équatoriale, j'ai été émerveillé par la beauté du pays, le travail que font les Essangui, parce que c'est eux qui dirigent, mais j'ai été aussi effrayé par le caractère extrêmement totalitaire, despotique, dangereux et violent du pays. Donc, continuez de vous amuser.
vous me direz dans 5 ou 6 ans où on en sera à Medouneux. Où on en sera, si ça continue comme ça, où on en sera à Cocobiche. Mesdames et messieurs, les détails de l'arrêt de la Cour internationale de la justice, donc, on dit que les îles sont à la Guinée équatoriale en vertu de la Convention 1900 qui donne à l'Espagne, l'Espagne donne à Malabo. Bon, ça c'est un des 3 piliers. En fait, on ne tient pas compte de l'intangibilité des frontières héritées de la période coloniale. Ensuite, le deuxième pilier, on dit que, au sujet de la frontière terrestre, la Cour internationale de la justice, composée de juges majoritairement africains corrompus, a rejeté la demande de la Guinée équatoriale qui souhaitait bien sûr utiliser la rivière qu'on appelle Kié comme frontière naturelle, parce qu'il voulait aller jusque-là. La Cour a imposé, parce que le problème n'était pas la frontière terrestre, mais pour faire plaisir au Gabon, on a dit, bon, on garde le traité de 1900, on ne veut pas faire la frontière à Kié. Donc, la Guinée, qui est un petit pays comme le Rwanda, a besoin de manger le Gabon, comme le Rwanda veut manger l'Est du Congo démocratique. Et les pays qui n'ont pas des patriotes, ils disparaîtront, comme ailleurs. Et le Gabon manque de patriotisme, d'une part à cause de sa pluralité ethnique, parce que chacun pense d'abord à son ethnie avant de penser à la patrie, et d'autre part aussi parce qu'il y a une pauvreté et un manque d'éducation qui font que les gens réagissent d'abord avec les instincts animaux avant de réagir avec la tête, l'esprit et le cœur. Ensuite, le dernier pilier de l'arrêt de la Cour internationale de justice portait, et c'est ce qui nous intéresse, sur la frontière maritime. Donc, la Cour des corrompus de la haie, composée majoritairement d'Africains à ce moment-là, a constaté qu'aucune frontière maritime légale n'existait formellement entre les deux pays. Vous voyez le problème que ça va créer, cette affaire où Oligui Nguema, je pensais que c'était un militaire courageux qui est prêt à mourir pour le territoire national, mais qui apparaît ici comme finalement un traître. Un traître. Parce que, normalement, il y a ce qu'on appelle une convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. La Cour internationale de justice de la Haye a dit, bon, allez lire la convention. Nous, on ne sait pas trop quelles sont les frontières maritimes. En fait, regardez, ce qui est grave, c'est que les îles, on dit, c'est à la Guinée équatoriale. Mais les îles sont à l'intérieur des eaux du Gabon. Les îles sont dans les eaux, dans le domaine maritime du Gabon. Donc, en réalité, la Guinée équatoriale veut les îles pour pouvoir prendre les richesses qui sont dans les eaux du Gabon. Voyez un peu dans quelle situation on va lui dire, bon, ok, la petite île de Mbagné, c'est pour vous, mais ça ne veut pas dire que toute la mer qui entoure l'île de Mbagné vous appartient, mais c'est pourtant le piège dans lequel les imbéciles heureux qui dirigent le Gabon n'ont pas vu que dans l'arrêt, il y avait encore un piège de corrompus quand ils disent que, ah ben, il n'y a pas de frontière maritime. C'est-à-dire que les îles sont dans les eaux du Gabon, mais finalement, en fait, il n'y a pas de frontières maritimes. C'est-à-dire, vous venez prendre les îles, mais vous allez aussi prendre les eaux. Avec le pétrole qu'il y a dedans, le gaz, les poissons, et tout et tout. Mais c'est extrêmement grave. Alors, maintenant, je dois vous dire un autre point. Pourquoi le Gabon a perdu l'île de Mbagné & Co? En fait, le Gabon avait la défense suivante. Le Gabon a dit, bon, on a signé une convention de Bata en 1974 entre Omar Bongo, Albert Bongo et puis le dictateur Mathias Nguema qui tuait beaucoup des Équato-Guinéens. Les Équato-Guinéens, ils sont venus se réfugier au Gabon. Tant mieux, ça nous a fait plus de population. Mais le Gabon
n'a pas invoqué les règles de l'Organisation de l'Unité africaine, le Gabon, contrairement à ce que le menteur secrétaire général Rosatanga a dit, n'a pas eu les documents nécessaires pour dire que Mongomo, Mongomo et Bébéine à l'est de la Guinée équatoriale, c'était aussi au Gabon, dans cette convention espagnole de 1900. Donc, rendez-nous Bébéine, rendez-nous Mongomo, parce que dans cette convention, c'était au Gabon. D'où le problème de la frontière de la rivière Kié. Mais je ne veux pas trop vous perdre. Donc, en fait, il se trouve que la convention de Bata entre Mathias Nguema et Albert Bongo Omar Bongo, elle prévoyait, cette convention, le transfert des îles au Gabon. Mathias Nguema était d'accord. Mais la Guinée équatoriale du président Obiang Nguema et de son fils, le vice-président Obiang Nguema, j'entends tous les essangués là qui disent « Oh, il faut tuer Moubamba. Quand on va l'attraper, on va le tuer. » Vous pouvez toujours rêver, mais vous devriez vous inquiéter. Parce que moi, vous ne m'aurez jamais. Je ne suis pas un lâche comme les autres. Vous avez eu les autres, mais moi, vous ne m'aurez jamais. Je vous regarde seulement. Je vous regarde et je demande à Dieu d'être le seul juge entre vous et moi. Donc, il y a la convention de Bata. Le professeur Chivunda avait l'original. On est allé l'assassiner chez lui avec la complicité des gens du Gabon. Mais à mon avis, ce sont les services secrets de la Guinée équatoriale qui ont fait ça. Avec des Gabonais. On a pris l'original de la convention de Bata. On a fait disparaître ça. D'ailleurs, même les archives nationales, on a fait le désordre là-bas. Vous ne pouvez plus rien trouver dans les archives nationales du Gabon. Alors maintenant, arrivé à la Cour internationale de justice, le Gabon a présenté une copie de ce traité. L'original a disparu dans le meurtre du professeur Chivunda. Ah oui, on ne peut pas reprocher à la Guinée équatoriale qui a ses ambitions de mener sa politique. C'est la guerre. L'économie, c'est la guerre. Pour moi, la Guinée équatoriale a tué Chivunda en complicité avec Brice Clotaire, Oligui Nguema et bien d'autres. Venez me taper si vous n'êtes pas content. Mais faites attention parce que je ne me laisserai pas faire. Donc la Cour internationale de la justice a jugé qu'une simple copie ne constituait pas une preuve juridique suffisante pour annuler le traité international validé en 1900. C'est parce qu'on a tué, c'est parce que Mamoudou est mort, c'est parce que Chivunda est mort, c'est parce que Mba Bessol qui suivait le dossier, il a enlevé son corps de là, que finalement, on n'a plus eu la convention de Bata, on n'a plus eu l'original, on n'avait qu'une copie, puisque l'original a disparu avec Chivunda. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mesdames et messieurs, alors, maintenant, depuis le 28 juillet, on dit qu'il y a un accord d'Addis Abeba pour céder donc l'intégrité du territoire gabonais en violation du serment constitutionnel, Oligui Nguema, pour céder du territoire national. On a bien payé les corrompus d'Addis Abeba. L'Union africaine, c'est une assemblée de corrompus. Donc, il y a un document qui a été signé par le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères. Il s'appelle Simeon Oyono Sono Angwe. Qui a signé? Le propre frère d'Oligui Nguema. Le propre frère d'Oligui Nguema, président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Dieudonné Abba Owono. Médiation de qui? Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, incorrompu. Est-ce que c'est l'argent qui manque à Obiang Nguema pour le payer? La réponse est non. Nous sommes là, en fait, dans l'effondrement de l'Afrique, l'effondrement continu et l'effondrement de l'État gabonais. Le contenu de l'accord d'Addis Abeba, c'est du 28 juillet. Bon, on met en place un mécanisme, on concerte, on fait les médiations,
Et on planifie un calendrier de réunions techniques pour tracer concrètement les frontières et sans heurts. La lâcheté. Vous êtes des lâches. Vous, qui dirigez le Gabon, vous êtes des lâches, vous êtes des peureux. Vous vous faites laminer par un petit pays comme la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que non seulement vous avez perdu les îles, mais vous voulez aussi céder les eaux du Gabon. Ah, mon Dieu. Et pourtant, hein, vous allez les entendre là, les Fumula, les défenseurs d'Oligui, ils vont sortir plein d'articles, plein de déclarations sur Gabon Télévision. Ils vont dire que, ouais, mais l'accord d'Addis Abeba, c'est pas une capitulation. Elles essayent maintenant, comme l'a dit Oligui Nguema devant les députés, l'autre jour au Congrès, devant les parlementaires qui n'ont pas applaudi. Il dit, ouais, c'est pour convertir une décision de justice internationale contraignante. Mais contraignante de quoi, mon Dieu? Jamais les îles. Il y a plein de pays qui se battent pour des îles. Jamais un pays n'a cédé son territoire sans se battre. Ah oui. Jamais. Allez me trouver un pays dans le monde qui a cédé son territoire sans se battre. Allez me montrer ça en Ukraine. Allez me montrer ça en Géorgie, au Haut-Karabakh. Allez me montrer ça au large de l'Argentine, les îles Falkland, les îles Malouines. Quand vous avez des hommes qui sont capables de mourir pour la nation, pour la patrie, pour la mère patrie, vous avez un pays. Mais si vous avez des lâches au plus haut sommet de l'État qui aiment l'argent, comme notre président, il faut le destituer. Si vous ne le destituez pas, vous êtes comme lui. Et vous allez le payer un jour. Vous allez le payer. Continuez de rigoler. Mais vous allez payer ça un jour. Ah ça c'est sûr. Vous pouvez toujours dire, oui, c'est une feuille de route diplomatique maîtrisée pour garantir la paix, la stabilité. Mais des conneries, mon Dieu. C'est la force d'abord. La souveraineté, c'est avoir la force de décider pour soi-même. Il n'y a pas de contrainte. On n'oblige pas les gens. On n'oblige pas les gens quand on est souverain. Être souverain, c'est décider pour soi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui décide pour toi. Être souverain, c'est décider pour soi-même. Voyez Israël, ils sont forts. Ils sont allés au sud Liban. Qui les embête? Vous qui invoquez la Cour internationale, le droit international. Le Premier ministre d'Israël, il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Il n'était pas reçu par Trump aux États-Unis. Il n'a pas été reçu. Qui l'a arrêté? Même le juge qui a émis le mandat contre lui a démissionné. C'est ça la force. C'est ce qu'on appelle la paix par la force. Oligui Nguema est un traître parce qu'il n'a pas appliqué dans ce dossier la paix par la force. Montre d'abord ce que tu vaux avant de négocier. Parce qu'on négocie toujours en position de force. Si tu négocies en position de faiblesse, c'est que tu es un rat. Tu es une souris devant un chat. Tu acceptes ton statut de rat. Donc, Oligui Nguema et son pouvoir, vous êtes des rats. Vous êtes des souris, vous êtes des musaraignes. Et vous considérez que la petite Guinée équatoriale, ce sont des chats et vous vous comportez comme des rats. C'est ce que vous appelez ah, « je veux la paix, ne me tape pas, oui. Mais vous faites honte. Vous faites honte. On ne négocie pas en situation de faiblesse. On négocie en position de force. Mais quel est ce pays? Mais tout ce qu'on connaît des forces de défense et de sécurité, c'est violer les femmes, se battre avec des mères, tuer des petites filles à Chibanga. C'est ça vos forces de sécurité. Arrêter les gens, torturer les autres à OB2, arrêter les gens à la DGR, balancer des premiers ministres en prison. Mais vous faites vomir. Vous vous donnez envie de gerber, de vomir. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour vivre dans un pays pareil? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Aucune force d'âme, aucune force mentale. Vous vous en prenez seulement aux gens qui sont faibles. Là, vous êtes forts. Pour aller tuer les gens au QG d'un tel politique. Pour boire le vin.
pour faire des contrôles et demander, faire les manches 1000 francs. Mon Dieu, il n'y a pas un soldat, il n'y a pas un militaire, il n'y a pas des gens d'armes au Gabon qui aient de la dignité, de la force, de la paix par la force, mon Dieu. Et pas contre les civils. Mon Dieu, mais on doit se moquer de vous, hein, en Guinée équatoriale. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des défenseurs de la nation. Dans le Gabon d'après, il faut une armée consciente. Une armée consciente, c'est-à-dire une armée qui représente la nation, qui n'est pas composée que d'ivrognes, de bouffeurs, de rigolos, tribalistes. Vous pouvez même pas tenir 1 heure de guerre avec le Cameroun. Le Cameroun, en 1 heure, il vous avale. Même la petite Guinée équatoriale, vous tremblez devant le vice-président parce qu'il a une petite force russe. Vous tremblez. Oligui Nguema qui rêverait bien, lui aussi, d'aller chez les Russes, mais il ne sait pas comment tromper les Français qui l'ont mis au pouvoir. On connaît ça. On connaît sa stratégie. Parce que c'était un peureux. Il n'a jamais gagné une seule guerre. Il n'a jamais été projeté sur un territoire dangereux. Baraswaga, Ulrich Manfombi, souvenez-vous de votre serment militaire, mon Dieu. Souvenez-vous du drapeau. Le drapeau, c'est pas juste pour aller respirer le drapeau, se laver le cul avec le drapeau national et puis après faire respirer des gens ça, cérémonie du drapeau. Oh, moi je remercie Dieu parce que je n'ai jamais fait cette cérémonie-là du drapeau quand j'étais au gouvernement. C'est la seule fois qu'il n'y a pas eu de cérémonie du drapeau, parce que moi j'ai dit que je refuse, j'ai dit à Ali que moi je ne vais pas porter la queue de pie et je ne vais pas aller m'agenouiller devant un tel drapeau de cette façon-là avec la sorcellerie que vous êtes. Ils ont annulé la cérémonie du drapeau en 2017 parce que moi je n'ai pas voulu la faire. Le vice-premier ministre a refusé de faire ça. Donc j'ai une autre idée du drapeau. Le drapeau, ça représente d'autres valeurs que la superstition, la magie, le ridicule. J'ai honte parce que le pays est vendu, le pays est trahi depuis le sommet de l'État jusque dans les institutions constitutionnelles. Le pays est vendu, le pays est trahi. Ah oui. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire maintenant encore, vous parler de 3 points avant de terminer, sinon je serai trop long. Je vais vous rappeler que la trahison d'Oligui Nguema n'a pas toujours existé. Il fut un temps où le Gabon, sous Omar Bongo, Albert Bongo, refusait le dictat de la petite Guinée équatoriale dirigée par un dictateur sanglant qu'on appelle Massas Nguema, le parent d'Nguema qui nous dirige. Laissez-moi vous parler de l'occupation militaire de l'île Bagné par le Gabon, c'est-à-dire de 1972, du temps d'Albert Bongo jusqu'en 2025, le Gabon a planté le drapeau sur Mbagné. Le Gabon a planté son drapeau sur Mbagné. Et c'est Oligui Nguema, en traître, en haute trahison, qui vient arracher le drapeau gabonais sur son territoire, drapeau que Albert Bongo a planté en 1972. De 1972 à 2025, le drapeau gabonais était là, mon Dieu. Et il y a des gens qui, par tribalisme fan et sanguier machin, acceptent de cracher sur le drapeau gabonais, de déchirer le drapeau gabonais. Ça, c'est un problème. C'est un problème. En 1972, mesdames et messieurs, la Guinée équatoriale a accusé les pêcheurs gabonais de violer ses eaux territoriales. En réponse, l'armée équato-guinéenne a ouvert le feu sur les embarcations des Gabonais. Qu'est-ce qui s'est passé en 1972? Le président gabonais, Omar Bongo, Albert Bongo, a réagi immédiatement. Il n'a pas fait je ne sais même pas comment l'appeler Oligui Nguema. Il a réagi, il a ordonné l'envoi, il a dit la paix par la force. La paix par la force.
Mais j'ai honte, j'ai envie de vomir devant les forces de défense et de sécurité du Gabon d'aujourd'hui. Parce qu'en 1972, à partir du moment où Mathias Nguema a ouvert le feu sur les pirogues où il y avait des pêcheurs gabonais, Omar Bongo, Albert Bongo, a déclenché la paix par la force. Il a envoyé l'armée pour occuper militairement l'îlot de Mbagné parce qu'on ne respecte que ceux qu'on craint. On ne respecte pas les danseurs. On ne respecte pas les gens qui prennent leur voyage pour des défilés de mode avec des boubous de Camerounais, Bamileke, et puis on dit que c'est de l'habit gabonais. On ne sait même pas si c'est des vrais généraux, ils n'ont jamais combattu nulle part. Ils n'ont jamais été en danger. Omar Bongo, qui a été dans les services français, qui était aussi un militaire, il a montré qu'il avait des couilles. Oligui Nguema, il n'a pas de couilles. Il a un bangala, mais il n'a pas de couilles. Parce qu'il aurait dû s'inspirer de ce qu'Omar Bongo a fait. Et ça a duré de 1972, en 2025, il s'est fait respecter. Ça n'a pas empêché le Gabon et la Guinée équatoriale d'avoir de bonnes relations. À un moment, c'était même le Gabon qui payait les fonctionnaires en Guinée équatoriale. Parce qu'il n'avait pas le pétrole. Il galérait. Donc, Omar Bongo a fait débarquer l'armée sur l'île Mbagné. Et puis, on a mis le drapeau national sur l'île Mbagné et on a mis un camp pour matérialiser la souveraineté du Gabon en Mbagné. On appelle ça la paix par la force. Ce n'est pas la paix dont nous parle Oligui Nguema, la paix des lâches. La paix des écans qui croient qu'ils sont courageux, ils sont forts, ils sont des immortels, mais quand c'est la bagarre, il n'y a plus personne. Bon, ensuite, il y a eu, 2 ans plus tard, la tentative de règlement de Bata. Face au risque de guerre, les présidents Omar Bongo et Mathias Nguema se sont rencontrés à Bata. Ils ont signé un document censé régler le conflit. Le Gabon a vu la Guinée équatoriale reconnaître sa souveraineté sur les îles, tandis que la Guinée équatoriale d'aujourd'hui, d'Obiang Nguema, de l'aide de camp de Mathias Nguema et neveu de Mathias Nguema, il dit que le texte n'a jamais été ratifié et que c'est un texte sans valeur légale. Et ce texte que nous avions, l'original, a disparu chez Pambou Chivunda, parce qu'il a été tué par les services secrets équato-guinéens avec le soutien de leurs complices au Gabon. Donc, pendant des décennies, le Gabon a maintenu sa présence militaire sur le rocher de Mbagné. Les tensions ont culminé en 2023 lors de la visite sur l'île du ministre gabonais de la Défense. J'ai parlé de mon ancien chef, Ali Bongo, que vous le vouliez ou non, c'est mon ancien chef. Ça vous regarde en quoi? La Guinée équatoriale a considéré que la visite d'Ali Bongo en 2003 sur Mbagné était une provocation majeure pour Malabo. Malabo a toujours considéré que les Gabonais étaient des peureux, des lâches, et que les menacés, ils allaient reculer. C'est comme ça qu'il y a eu une sorte de paix armée, enlisement. Les 2 pays ont accepté finalement en 2016, quand j'étais au gouvernement, de confier le dossier à la Cour internationale de la justice, tout en maintenant les gendarmes gabonais sur place jusqu'au fameux verdict de 2025 qui ne devait pas avoir lieu pendant la transition. On devait attendre un président légal, un pouvoir qui ne soit pas sous sanction, donc il y a intérêt à agir. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous parler de la prochaine étape où le Gabon risque encore de se faire enculer, entuber, parce que ceux qui dirigent le Gabon sont des traîtres, sont des peureux, sont des lâches. Ils s'essuient le cul avec le drapeau national, et les Gabonais qui sont mal éduqués, mal élevés, ils voient ça comme si c'était de la blague, et puis ils se plaignent de vivre dans un pays où il n'y a rien. Donc, la prochaine étape, c'est le tracé des frontières maritimes. Et là, on risque de se faire vraiment entuber en pagaille parce qu'on n'a personne. Hein. Il n'y a pas de père de la nation en ce moment. Il n'y a pas de protecteur de la nation. Parce que Oligui a pris l'argent d'Obiang Nguema. Quand tu prends l'argent, la main qui demande est en bas, a-t-il dit. Il a pris l'argent d'Obiang Nguema avant son coup d'État. Il a eu le soutien d'Obiang Nguema. Ils ont traité ça à domicile.
Qu'est-ce qu'il peut dire à Obiangema ou à son fils? Il ne peut rien dire, Oligui, il est comme un enfant. Le Gabon est humilié. Seule une destitution du président de la République peut nous ramener un peu d'honneur et de dignité. Maintenant, dans le tracé des frontières maritimes, il y a un danger. La décision de la haie, même si c'est des juges corrompus, elle n'accorde que les îles, que les terres. Elle n'accorde pas les eaux, parce que les eaux, c'est des eaux gabonaises. C'est le territoire maritime du Gabon. Mais malgré ça, la Guinée équatoriale a la même stratégie que le Rwanda au Congo démocratique en ce qui concerne le Gabon. La Guinée équatoriale veut grignoter, 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 parce que la Guinée équatoriale sait qu'il n'y a pas d'hommes au Gabon. Il n'y a pas d'hommes. La plupart des hommes sont des efféminés qui ne pensent qu'au petit plaisir. Et c'est pour ça qu'ils profitent. Et ils agissent par le tribalisme. Ils agissent par le repli ethnique du Nord. Et ils détruisent le patriotisme gabonais, le nationalisme gabonais. Le Gabon est pourtant constitué de l'ensemble des ethnies et des communautés rassemblées autour de la vallée de l'Ogooué, qui reconnaissent que l'Ogooué, cette vallée, elle nous donne une âme. Si j'entends les enseignements du sage Basile V, je ne parle pas l'évêque, mais Basile V et son enseignement sur l'Ogooué et sur la Maman Eo, en tant qu'intellectuel, ça me parle. Et c'est à travers ces enseignements, même si je ne suis pas d'accord avec tout, que j'ai compris, en écoutant Basile V, le sage, que on définit l'identité gabonaise par l'ensemble des communautés rassemblées autour du fleuve de l'Ogooué, de près ou de loin, et qui, dans un État-nation pluriethnique, reconnaît dans la vallée de l'Ogooué le substrat ou la substance de l'âme de la nation. Cette vallée de l'Ogooué qui est parcourue par un serpent hydrique, selon Basile V, qui commence au sud-est, passe par la province du nord-est, l'Ogooué et Vindo, traverse le moyen Ogooué jusqu'à Port-Gentil, reçoit de près ou de loin les affluents de la Ngounié, communique avec les fleuves de la Nyanga, du Wele et du Ntem. Nous, Gabonais, notre identité, si j'interprète l'ontologie de Basile V. Longanga, l'autre sage là, qui raconte beaucoup de choses bizarres, mais quand on analyse son discours, on comprend que l'identité gabonaise est définie par l'ensemble des communautés qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, voient dans la vallée de l'Ogooué la substance de l'identité gabonaise, voient dans les eaux primordiales de l'Ogooué la matérialisation, finalement, de l'âme de la nation. Voilà pourquoi Basile V parle parfois même des Ogovéens. Je l'écoute souvent, parce que moi je suis très curieux, je respecte l'intelligence, je respecte les sages. Par contre, je traite les perfides avec un langage de perfide. Aux cons, je raconte des conneries. Quant aux sages, je les écoute et je leur parle en sage. Si tu viens en sage, je te répondrai en sage. Si tu viens en perfide, je te répondrai en perfide. Si tu viens en connard, je te répondrai avec un langage grossier de conneries. Parce que chacun doit recevoir sa récompense. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, dans le tracé des frontières maritimes, la première étape technique consiste à organiser le départ de la gendarmerie et de l'administration gabonaise, de l'île Mbagné, ce qui est tout simplement une défaite militaire. C'est-à-dire que la victoire militaire de Omar Bongo en 1972, là où courageusement on a envoyé la paix par la force, imposer le respect, vous détalez comme des mademoiselles qui marchent sans caleçon quand vous avez fui la Centrafrique à l'époque. Vous n'êtes pas des militaires, vous n'êtes pas une armée nationale, vous êtes des plaisantins entréhis. Je vous appelle à réagir. Si vous ne réagissez pas, vous le payerez cher dans le futur. Ça, c'est moi qui vous le promets. Vous le payerez cher. Donc, on veut retirer les militaires,
comme des demoiselles qui marchent sans caleçon. De toute façon, Ulrich Mafumbi, avec son nouveau gros ventre et ses allures maintenant d'efféminé, il va faire quoi? Il a fait l'école de guerre pour rien en France, en fait. Ensuite, il y a la création de la commission mixte des frontières, en fait, pour encore donner les eaux à la Guinée équatoriale. Un petit pays qui n'a même pas 1 million d'habitants, vous tremblez devant lui. Quelle honte! Ensuite, ils veulent faire ce qu'on appelle la méthode de l'équidistance, c'est-à-dire le droit de la mer, les experts encore corrompus qui vont venir tracer des lignes sur les eaux du Gabon. Ils vont tout donner à la Guinée équatoriale parce que vous n'avez pas de militaires, vous n'avez pas d'armée nationale, vous êtes des lâches, des peureux, des traîtres à destituer. Déjà, ils disent que ouais, on va tracer sur la mer, on va faire des zones économiques exclusives pour chaque pays. En fait, vous venez voler, vous faites la piraterie. Ce que Trump, l'Américain, fait au Venezuela, c'est ce que la Guinée équatoriale vient faire au Gabon. Ce que le Rwanda fait à l'est du Congo démocratique, dirigé aussi par une femmelette, c'est ce que la Guinée équatoriale fait au Gabon, et c'est ce que les voisins feront au Gabon. Dès qu'ils auront compris qu'au Gabon, il n'y a personne, c'est que des lâches, des peureux, des imbéciles heureux, des jouisseurs, des porteurs de boubou, des bamouns du Cameroun au Ghana, qui va empêcher les autres de venir faire ce qu'ils ont envie de faire au Gabon? Vous êtes des enculés, en fait. On vous met des suppositoires, et puis, monsieur le président, vous êtes des ministres, les maïs ici qui marchent sans caleçon, des demoiselles qui marchent sans... Ah, foutez le camp. Mais profitez bien du temps que Dieu vous donne, parce qu'à un moment, ça va s'arrêter tout ça. Laissez-moi maintenant vous parler encore 2 derniers points. Je vais vous parler des conséquences économiques, parce que ça c'est important, les conséquences économiques, parce que Mbagné, Cocotier, Massa, c'est bourré de pétrole. Le secteur pétrolier et gazier offshore, c'est le pilier économique du Gabon et de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a vécu sur le pétrole, ils n'ont plus de pétrole. Ah oui, c'est pour ça qu'il leur fallait Mbagné, Cocotier, Conga. Parce qu'ils ont de moins en moins de pétrole. Ils ont été habitués au luxe. Maintenant, ils ont connu la galère. Maintenant, ils vont venir prendre ils vont venir prendre les choses du Gabon parce qu'ils savent que là-bas, c'est des peureux, des lâches, des tribalistes, des demoiselles qui marchent sans caleçon, des efféminés. Il n'y a pas d'hommes là-bas. Leur bangala, leur pénis, c'est juste pour violer les petites filles et faire du désordre. C'est pas pour avoir une force mentale et se battre. Mesdames et messieurs, les conséquences économiques pour les compagnies pétrolières dans la zone de Mbagné et Tuti-Kouanti sont graves. Il y a ce qu'on appelle la levée de la clause de force majeure. C'est-à-dire que pendant des décennies, la zone entourant Mbagné était gelée. Impossible d'exploiter quoi que ce soit. Les compagnies internationales comme Total Energy, ExxonMobil, Chevron refusaient d'investir de l'argent ou d'emmener des campagnes de forage en raison du risque juridique et du conflit de souveraineté. L'arrêt de la Cour internationale de la justice lève l'incertitude. Maintenant, les ambitions pétrolières, gazières, voilà que ça va commencer. La Guinée équatoriale sait qu'au Gabon, c'est des peureux, des lâches, des idiots. Ils vont vouloir prendre la plus grosse partie. Ça, vous pouvez en être certain. Et ils vont corrompre. Parce qu'il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas des hommes. On n'a que des jouisseurs, des danseurs, des mannequins, Ah. Bien sûr, Mamboundou, à l'époque, au sujet de Mbagné, avait proposé au temps d'Omar Bongo et d'Ali Bongo l'exploitation commune des richesses. Les géologues, que disent les géologues en Mbagné? Ils disent que les structures géologiques de la baie de Corisco ne s'arrêtent pas aux frontières politiques. Pour maximiser les profits et minimiser les coûts d'infrastructure, les compagnies pétrolières poussent les 2 gouvernements à signer rapidement des accords de cross-border, on appelle ça cross-border unitization, c'est-à-dire exploitation transfrontalière, c'est-à-dire on exploite au-delà des frontières les uns des autres. Et ça, c'est la Guinée équatoriale qui va encore gagner parce qu'ils auront le choix. Même, ils disent que le gaz ou le pétrole commence à Mbagné, on a le droit de venir exploiter jusqu'à Cocobiche. Les accords de cross-border, ça va jusque-là. Pourquoi, disent les compagnies? Mais s'il y a une poche de gaz ou de pétrole du côté de la Guinée équatoriale et que la poche là va jusqu'au Gabon, mais c'est simple. Ça permet à une plateforme de pomper le pétrole
afin de faire quoi? Répartir les royalties entre les deux États. On a le droit de pomper chez les autres et on partage l'argent. Mais c'est le plus intelligent qui va bouffer. Et les Équato-Guinéens sont plus intelligents que les Gabonais, pour le moment. Voilà. Les accords de cross-border, là, qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'Oligui, avec son ami des Bomaf, ils sont allés jusqu'à Kokobich parce qu'ils savent que Kokobich, pour l'instant, c'est Gabonais. Qu'est-ce qui va se passer? Si les poches de pétrole et de gaz qui partent d'une bannière soi-disant équato-guinéenne, accord maritime, si la poche-là arrive jusqu'au Gabon, la Guinée a le droit de venir pomper jusqu'au Gabon. C'est ça les accords. Et puis on se partage l'argent. Mais ce qui va nous faire du mal, c'est que dans le problème ethnique et tribal du Gabon, où le PDG nous a formés à avoir des dirigeants liés à des provinces, sans aucun sentiment national ou patriotique, ou avoir quelqu'un de Bissok, c'est ça même qui est bon, avoir quelqu'un de Ngoni, c'est ça qui est bon, avoir quelqu'un de Mimongo ou de Mwabi, pas de chance, parce qu'il n'y a rien. Tant qu'on aura un État, des États qui sont construits sur des mafias familiales, eh bien, je peux vous assurer que le Gabon que vous voyez là n'existera plus dans 10 ans. Parce que les autres sont plus intelligents. Le Cameroun, après la mort de Biya, va devenir une force dont vous n'avez pas aidé. S'ils ont s'ils ont de meilleurs dirigeants, parce que les Camerounais disposent de ressources humaines inépuisables. Le Congo-Brazzaville, ils sont forts militairement. Ils ont aussi des ressources, mais on attend de voir ce que ça va donner. Vous n'avez qu'à voir le jeune junior, l'enfant qu'il était, il est devenu un grand garçon, acceptable et intéressant. Ça montre un peu l'âme du Congo-Brazzaville devant lequel Oligui Nguema s'est prosterné. À vos ordres, mon général Sassou Nguesso. Ça donne déjà l'esprit de Oligui Nguema. Ne parlons même pas de comment Oligui a fait extrader un pauvre activiste camerounais pour aller se faire massacrer par les sbires de Paul Biya. Il est resté un esclave des dirigeants de la sous-région. Il essaye de s'amender, mais il n'a pas la force mentale, il n'a pas la formation, il n'a pas la spiritualité et il n'a pas l'accord des entités, il n'a pas l'accord des ancêtres, donc il va continuer de se soumettre. Qu'est-ce qu'il peut faire devant des dirigeants qui sont directement sponsorisés par Satan, par le diable lui-même, alors que même lui-même, il a du mal à parler avec Satan. C'est de ça qu'il s'agit, mais je n'ai pas envie de développer. Il y a un autre problème dans les conséquences économiques de la Cour internationale de justice. Pour le Gabon, comme pour la Guinée équatoriale, qui font face au déclin, je vous l'ai dit, de leur production, le déclin de la production des champs pétroliers historiques, l'accès sécurisé aux ressources de la zone de Mbanié, bon, c'est vrai, ça représente une opportunité majeure pour attirer de nouveaux investissements étrangers. Je vous l'ai dit, la Guinée équatoriale a de moins en moins de pétrole. Ils ont peur de redevenir pauvres. Donc, ils vont aller chercher au Gabon ce qu'il faut parce qu'ils ont peur du Cameroun. Ils ont peur du Cameroun. Le plus facile, c'est d'aller chercher au Gabon. Parce qu'ils savent que chez nous, c'est le désordre. Il n'y a pas un management, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une direction politique valable, une direction militaire valable. Même la petite Guinée équatoriale, s'ils veulent intervenir militairement au Gabon, ils prennent le Gabon en une journée terminée. Nos forces de défense et de sécurité, c'est de la blague devant les petits militaires équato-guinéens et de leurs serviteurs, les Russes. Ils ont l'Africa Corp, les Russes. Ils les ont chez eux. Les Russes protègent directement les Obiangema, leur famille. Et les Russes de Wagner, qui s'appellent maintenant Africa Corp. Et ils ont des équipements en drone, ils ont également des radars russes qui peuvent balayer la zone maritime jusqu'à Mayumba. Attention, ils ne blaguent pas. On a passé notre temps à faire du désordre, à vivre dans le matu-vu, dans l'orgueil, dans l'arrogance, à chanter comme des coqs
les pieds dans le machibi et qui finissent dans la sauce. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je ne vais pas parler du pétrole parce que c'est trop technique, j'avais envie de vous en parler. Je vais terminer mon propos sur l'impact de cette décision sur la politique intérieure du Gabon. Mesdames et messieurs, le conflit frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale a déjà et aura des répercussions politiques directes et distinctes pour les dirigeants des deux pays. En ce qui concerne la Guinée équatoriale, et c'est là que s'il y avait des hommes au Gabon, vous allez déjà pleurer. Il n'y a pas de général de Gaulle au Gabon. La Guinée équatoriale, pour eux, c'est une victoire historique pour le régime. Hein. Une victoire historique qui ne souffre d'aucune contestation. Ce qui se passe, ça va consolider le pouvoir de la famille Obiangema grâce à la défaite stratégique du Gabon en Mbagné. C'est une défaite stratégique, une honte. C'est comme l'Iran qui bastonne les États-Unis. C'est pareil. Sauf que là, c'est pas le détroit d'Ormuz, c'est Mbagné. C'est-à-dire que les petits Iraniens ont bastonné les États-Unis d'Amérique. Et là, la Guinée équatoriale a bien bastonné. Je dis bien bastonné le Gabon. On vous a mis les suppositoires. Je dis on vous a mis, moi on m'a pas mis. Pour le président Teodoro Obiangema Mbanzogo et son fils, le vice-président Théodorine Obiangema, le grand frimeur là, qui est sur les îlots là. Oh là là, pour eux, l'attribution définitive de Mbagné est présentée comme un triomphe national majeur, une victoire stratégique sur les rigolos du Gabon, les imbéciles heureux qui faisaient les malins quand eux ils étaient réfugiés. Voilà maintenant. Ah oui. Cela renforce la légitimité historique du régime, hein? Et ça démontre la capacité du régime de la famille Obiangema à défendre l'intégrité territoriale du pays, contrairement à ce traître, ce lâche et ce peureux de Brice Clotaire Oligui Nguema. La demoiselle qui marche sans caleçon et qui va se cacher au Ghana le temps que ça se calme. J'espère qu'il y a des gens dans les forces de défense et de sécurité qui vont avoir le courage de l'arrêter à l'aéroport quand il rentre. Ensuite, bon, l'autre conséquence pour nos deux pays, c'est qu'il y a une diversion économique. Le pays fait face à une baisse structurelle, la Guinée équatoriale. Ils étaient en baisse de la production pétrolière historique. Ben, c'est simple, l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle zone d'exploitation pétrolière, c'est ce qu'ils voulaient depuis 1972. Ben, ça leur permet de rassurer l'opinion publique, ça leur permet de rassurer les marchés sur l'avenir de leur pays, au détriment du Gabon. Bon, maintenant pour le Gabon. Et je finis par nous-mêmes. Ah, la perte de Mbagné, de cocotier et tout ça, Konga, c'est très délicat. Comment préserver la paix face au nationalisme des Gabonais? Ça, c'est vraiment la grande difficulté des acteurs gabonais qui veulent gérer cette affaire. Pour les autorités gabonaises actuelles, accepter de perdre l'île demande une communication politique subtile qu'ils n'ont pas. Vous voyez comment ils nous ont roulé d'abord. Oh oui, Rosatanga, le secrétaire général, il est d'abord venu mentir que oui, on va leur donner Mbagné Cocotier Konga, mais on va récupérer à l'est Mongomo, Bébéine et Tutti Quanti. Et puis après, on oublie. Ça s'appelle la gestion d'une communication politique subtile. Ensuite, le gouvernement d'Oligui Nguema, il est le chef du gouvernement, il va à chaque fois rappeler que non, je vais respecter le droit international, je vais me faire péder, prends-moi cadeau, Obiangema, et puis il va présenter l'accord d'Addis Abeba de 28 juillet 2026. Ouais,
cette organisation, ce machin des corrompus d'Addis Abeba, il va dire, ouais, bon, c'est pas une défaite. En fait, il va dire, c'est un acte de haute responsabilité diplomatique pour la paix avec un voisin clé. N'importe quoi. Être souverain, c'est décider pour soi-même. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un qui décide pour toi. Même pas un voisin clé. Le pragmatisme économique, maintenant, c'est ce que nous allons apprendre. Mais nous n'allons jamais apprendre le pragmatisme économique, et je conclus par là, avec les UDBistes, les PDGistes. Ces UDBistes, ces PDGistes, tous ces gens qui sont là depuis longtemps, on voit au chapitre. Mais il faut un changement. Il faut un changement de vision. La vision qu'il faut au Gabon, c'est la vision que je présente depuis des années, le Gabon d'après. Et ça s'appuie sur un pragmatisme économique. L'opposition, l'opposition des courants souverainistes locaux, et puis l'opposition, les souverainistes locaux, il y en a, hein. On n'arrête pas de critiquer l'abandon d'un territoire occupé depuis 1972. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer l'opinion? Je vois que le pouvoir met en avant, ouais, les futurs gains financiers liés à la coopération pétrolière transfrontalière. Il n'y aura pas de coopération transfrontalière. C'est juste une manière de vous faire avoir. Ils vont dire, ouais, les négociations sur les ressources est plus avantageuse pour les caisses de l'État qu'un conflit armé gelé et coûteux. Bon sang de bonsoir. Voilà comment raisonnent les peureux et les lâches. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas souverainistes. Moi, je ne peux pas imaginer que la Russie, ou le Rwanda, ou le Kenya, ou l'Argentine peuvent raisonner comme ça. C'est-à-dire que oui, on va partager, oui, on fait comme ça, on partage, c'est plus avantageux qu'un conflit. Mais, donc, vous ne voyez pas où tend la politique internationale aujourd'hui. La politique internationale aujourd'hui est basée sur la paix par la force. La politique internationale est basée sur la paix par la force. On ne respecte que ce que l'on craint. Il y a eu des conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force qui permettent finalement d'établir les équilibres. Si tu es faible, personne ne va te respecter. Si la Guinée équatoriale n'a pas peur du Gabon, vous n'aurez rien dans les prochains, dans le partage du gâteau. Ils vont tout prendre pour eux et ils vont vous rouler dans la farine. Parce que vous ne savez pas comment vous faire respecter. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer cette longue conférence à nouveau sur l'appel que j'ai lancé au début de ce propos. Il faut destituer le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema pour crime de haute trahison normalement. Pour quelle raison? La violation du texte officiel du serment constitutionnel que ce président a prononcé en tant que président élu du Gabon et régi par sa propre constitution de 2024. Le président a trompé le peuple gabonais parce qu'il n'a pas mis en exergue son serment constitutionnel qui se terminait par la formule suivante: « Je jure devant Dieu de préserver l'intégrité du territoire national. » L'intégrité du territoire national n'a pas été préservée en la circonstance. Et c'est une raison de l'accuser devant les institutions dédiées à cela de haute trahison et de le destituer. Merci d'avoir été patient et d'avoir écouté cette conférence qui, je n'en doute pas, énervera ceux qui veulent se replier sur le tribalisme.
ne sera pas compris par les autorités et sera très critiqué en Guinée équatoriale, mais il était de mon devoir de vous parler de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'appelle les Gabonaises et les Gabonais à ne pas perdre espoir. Il y a, et je termine par là, conclusion, sur le mythe de la boîte de Pandore. Il y avait une boîte qu'on appelait dans l'Antiquité la boîte de Pandore. La boîte de Pandore était une boîte où Dieu ou le Dieu antique avait enfermé tous les problèmes, tous les mauvais sorts du monde. Et un jour, une femme a ouvert cette boîte. Et le malheur s'est répandu dans le monde entier. C'était l'horreur, un peu comme au Gabon en ce moment. On a l'impression, quand on regarde le Gabon, que rien ne va. Malgré les coups d'État, coups de libération, comme ils disent, malgré les petits travaux à la baie des Rois, le pays est au balango, le pays est affamé, les gens meurent en pagaille. Le samedi, les enterrements, on enterre des centaines de gens partout, des milliers de gens, les maladies, la famine, il n'y a pas d'argent, sécheresse financière. Vous avez mérité d'être puni de cette façon-là. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous les Gabonais, c'est-à-dire la boîte de malheur. Et tous les démons du Gabon ont commencé à sortir de la boîte de Pandore. Vous avez ouvert la boîte de Pandore qui a permis que tous les démons du pays sortent. Et c'est ce qui nous affame, c'est ce qui nous détruit. C'est pourquoi, au fond de la boîte de Pandore, il y a quelque chose qui n'était pas sorti. Ça s'appelait l'espoir. Donc, tant que nous n'avons pas perdu l'espoir en nous-mêmes, l'espoir dans notre pays, l'espoir en l'avenir et l'espoir dans l'humanité, tout reste possible. Tant qu'il ne reste qu'une seule personne qui croit, qui a l'espoir, rien n'est perdu. Voilà pourquoi je vous propose, pour terminer, mesdames et messieurs, de réfléchir. Nous devons nous unir derrière les 3 mots suivants de l'hymne national du Gabon. Éveille-toi, Gabon. Éveille-toi, Gabon. Éveille-toi, Gabon doit devenir un mouvement patriotique, un mouvement national dont personne n'est le chef. Ça n'appartient à personne. Il n'y a pas de leader. Je vous propose de lancer un mouvement virtuel qui n'appartient à personne, que personne ne dirige, personne ne le commande, et ce mouvement s'appellera « Éveille-toi Gabon ». Le but de ce mouvement est de permettre aux Gabonaises et aux Gabonais de s'éveiller, d'ouvrir les yeux, de devenir patriotes, de devenir nationalistes, de devenir écologistes, de devenir des êtres spirituels, des gens éveillés, afin qu'ensemble nous puissions prendre les décisions révolutionnaires qui nous permettent de sauver le peu de ce qui reste de notre pays, parce que notre pays est déjà vendu en grande partie, mais nous devons sauver le peu qui reste, et c'est à cela que va servir le mouvement « Éveille-toi Gabon ». Éveille-toi Gabon, 3 mots pour que le pays se lève. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat de l'Éternel pour réveiller le Gabon. L'heure a sonné. Prenez ces 3 mots au sérieux de l'hymne national. Éveille-toi Gabon. Éveille-toi Gabon et tu verras l'aurore. Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Éveille-toi. Nous devons nous éveiller, c'est la seule solution. Nous éveiller intellectuellement, nous éveiller spirituellement et nous éveiller politiquement. L'éveil, il a 3 piliers. La politique, la conscience politique, la conscience spirituelle et puis la conscience intellectuelle. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette longue conférence. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Guinée équatoriale, mais dans l'éveil, pas dans le mensonge et pas dans le crime. Merci et bonne soirée.